radiovostok.ch. Pour ce troisième et dernier volet de notre série consacrée aux conséquences du coronavirus sur les milieux culturels locaux, et après avoir discuté avec le QI Jazz Festival et l'association Arthos, on reçoit Samy Canaan, conseiller fraîchement réélu à la ville de Genève. Bonjour. Bonjour. On vient tout juste d'apprendre que vous conservez la culture dans un nouveau département où le sport laissera la place à la transition numérique. Samy Canaan, pourquoi cet attachement à la culture ? Écoutez, c'est un domaine qui est fondamental, surtout à Genève, qui participe à la vie collective. On dit souvent que c'est ce qui amène un peu le supplément d'âme à notre vie collective, enfin individuelle et collective. On sait qu'à Genève, à la base, on a un tissu culturel extrêmement riche, extrêmement créatif, innovant. On a aussi des institutions patrimoniales de renom. Et donc, c'est vrai que j'ai déjà investi 9 ans. Dans l'absolu, moi, je suis arrivé presque par hasard, je le dis honnêtement à l'époque, en 2011, à la tête de ce département. Et puis donc, il était aussi envisageable que je change de registre, parce que je suis quelqu'un de polyvalent et curieux de nature. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un domaine important, et je dois dire en plus, en pleine crise de Covid, raison de plus aussi, parce qu'on sait qu'il est confronté à des défis à court terme, mais aussi à moyen long terme colossaux. Donc, c'était peut-être pas le moment de changer non plus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de stimulant, et je le dis sans aucun cynisme, parce que je suis très très conscient de l'extrême difficulté aujourd'hui même pour les acteurs culturels, les actrices culturelles, mais c'est vrai que c'est un énorme défi, parce que non seulement il faut surmonter la crise, mais en plus il faut voir ce qu'on peut apporter, nous, au sens large, acteurs culturels, au reste de la société dans ce contexte de crise. Puis la transition numérique, j'ai toujours été très curieux, je ne suis pas du tout un geek à la base, comme on dit, je ne suis pas le premier à acheter les derniers gadgets ou télécharger les dernières apps, mais je suis très conscient de l'enjeu du numérique dans notre société. D'ailleurs, cette crise l'a montré, on est parti dans tous les sens en matière numérique, avec des bons côtés, mais aussi des risques qui se concrétisent, surveillance par exemple, généralisée à quelles conditions et ainsi de suite, protection des données. Et donc en tant que citoyen et en tant qu'élu, je trouve qu'on a un rôle clé en tant que service public à jouer pour le débat citoyen, pour éviter que ça reste réservé aux spécialistes. Et le lien avec la culture, alors même si c'est évidemment une direction transversale qui est au service de toute la ville, bien sûr, mais c'est clair que les artistes sont parmi les premiers à expérimenter des nouvelles formes d'expression, même avant la crise déjà. Quand je pense au chorégraphe Gilles Jobin, par exemple, qui fait des choses magnifiques en danse, au départ physique, devenue virtuelle, nos propres expériences de voyage virtuel dans la Genève historique, et ainsi de suite. Et de la culture est un fantastique laboratoire pour ça. On pense au Festival Mapping ou au Geneva International Film Festival, le GIF. Et donc, je trouve qu'il y a un très beau lien là en termes d'innovation, mais qui après a des effets sur la société en général. Très bien. Alors, comment se passe justement la gestion de crise du coronavirus au sein de votre département ? Alors, le domaine culturel au sens large a été le premier quelque part à devoir fermer d'abord partiellement, puis ensuite assez brutalement l'ensemble de ses activités, quasiment, que ce soit le côté plutôt institution patrimoniale, les musées, mais aussi les salles de spectacle, des arts vivants, les bibliothèques. Ça a été évidemment très douloureux. Du coup, dans un premier temps, on a dû organiser des fermetures, je dirais, correctes, ordonnées, veiller à préserver l'essentiel. Et puis du côté des arts vivants, donc le service culturel, c'était aussi tout de suite se mettre en lien avec les acteurs culturels qui voyaient du jour au lendemain leurs activités. En tout cas, il y a le FIFDH qui était un des derniers festivals qui a pu avoir lieu, mais en version numérique, du coup, sans public. C'était déjà assez douloureux, mais ils ont très bien réussi leur opération. Ensuite, il y a Voix de Fête, qui était la première victime, je dirais, vraiment visible. Et évidemment, après, il y a les théâtres confirmés. Et il se pose plein de questions. Il y a bien sûr l'aspect financier et économique. Alors heureusement là, dès le début, la ville a dit, et d'autres villes en Suisse ont dit la même chose, on maintient les subventions. C'était une manière de rassurer qu'on n'avait pas coupé les vivres, même pour des choses qui n'ont plus lieu, comme par exemple les théâtres ou l'opéra et ainsi de suite. Mais au-delà de la question du maintien des subventions, il y a d'autres recettes qui tombent, la billetterie par exemple, une partie des sponsors. Donc là, il y a l'aide fédérale qui a été annoncée, 280 millions pour la culture. C'est objectivement une très bonne nouvelle, mais elle est assortie de conditions, il y a tout un dispositif. Donc ça, très vite, j'ai pris contact avec le canton de Genève, M. Abotello, la loterie romande, les communes. Et là, maintenant, on a un dispositif où on reçoit les dossiers. Il a fallu aussi expliquer aux acteurs culturels, pour eux, c'était une découverte, les fameux dispositifs de réduction de l'horaire au travail, la RHT, basée sur l'assurance chômage, où là, heureusement, les critères ont été élargis. Typiquement, d'habitude, on n'a pas le droit, quand on est employé à durée déterminée, les CDD, mais ils ont ouvert à ça, ils ont ouvert à plein de possibilités. Ça ne règle pas tout, on est d'accord, mais ça a ouvert le jeu. Mais c'est des dossiers qu'il faut construire, ils n'ont pas l'habitude, c'est compliqué, il y a des décisions positives, mais parfois aussi négatives. Donc, c'est un suivi, je dirais ça, c'est la gestion de crise immédiate. Et maintenant, on est dans le paradoxe, en plus, comme on sait, du déconfinement progressif et partiel. Donc, non seulement on fait la gestion de crise, mais on fait aussi la gestion des réouvertures possibles ou pas.
Pour l'instant, c'est pas encore les arts vivants, puis ça s'est reporté au 8 juin, donc on s'y prépare quand même. Mais par exemple, les musées et les bibliothèques, formellement, ont le droit d'ouvrir dès la semaine prochaine, dès le lundi 11 mai, mais assorti de conditions très lourdes. Normal d'ailleurs, protection du public, la santé du public et du personnel. Donc on ne va pas pouvoir ouvrir au 11 mai pile probablement parce qu'il faut mettre ça en place. Donc on est à plusieurs échelles, c'est complexe. Pour donner un exemple concret, le théâtre de l'Orangerie, une des perles de notre offre culturelle estivale, qui est extrêmement appréciée dans le parc Lagrange. Le directeur actuel, André Novikov, s'arrache un peu les cheveux. Et il est en train de nous proposer, je ne vais pas la dévoiler, mais une sorte de formule adaptée qui tienne compte des règles pour essayer tout de même, et je le félicite parce que c'est une vraie réflexion de comment offrir quelque chose et si possible pas que du numérique. Parce qu'autant le numérique a joué un rôle clé et tant mieux, et je félicite les artistes pour leur réactivité et leur créativité et tout. Et c'est vrai que le tout numérique, c'est pas non plus une solution. Donc on est au cœur de quelque chose de très complexe avec des implications à court terme bien sûr, mais à long terme. Tout à fait. Alors, vous avez un petit peu anticipé, je reviendrai avec vous justement sur l'été genevois. Mais pour revenir en arrière par rapport justement à cette aide fédérale qui a été confiée dans sa gestion, dans sa mise en œuvre au canton, on voit qu'à Genève, la gestion a été conjointe justement avec la ville, avec l'Association des communes genevoises et avec la loterie romande. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de cette gestion commune ? Disons, c'est pour être sûr que les principaux partenaires des entités culturelles soient à la même table, qu'on harmonise. D'ailleurs, le premier but du contact, c'était même pas encore l'aide fédérale, c'est déjà qu'on harmonise nos réponses locales. Quand je dis, par exemple, la ville maintient cette subvention, il fallait vite voir si les autres villes genevoises, même si c'est plus petit, c'est important, la ville de Carouge, la ville de Mérin, l'association des communes en général qui aussi subventionne certains projets, certains festivals, et puis bien sûr l'organe de répartition, la loterie romande, qui est tout à fait autonome, mais voilà, qu'on essaye de définir une réponse commune avec le canton, ce qui était le cas. Donc la volonté de préserver, je dirais, excusez-moi l'expression un peu barbare, mais l'appareil productif culturel, donc simplement préserver la capacité de travail et les institutions, les festivals et ainsi de suite. Et ensuite, du coup, est arrivée la bonne nouvelle que Berne était prêt à mettre des moyens pour soutenir le domaine culturel. Il faut se rendre compte qu'au niveau fédéral, c'est un des très rares domaines qui bénéficie d'une aide à fonds perdus aussi. Il y a des prêts, mais aussi des indemnités. Je dis ça parce que beaucoup de domaines de la société suisse ont été soutenus par des prêts, surtout les entreprises. Tandis que là, c'est une vraie aide, c'est un choix fédéral, mais les indemnités à fonds perdus doivent être compensées à la même hauteur par des aides genevoises. Et puis donc, on a profité de ces contacts pour dire, OK, on coordonne les demandes, la ville est concernée parce que beaucoup d'entités sont liées à la ville, subventionnées au sens large. La Confédération a clairement fait le choix de confier le dispositif au canton, donc c'est eux qui décident in fine, c'est les cantons qui sont autonomes sur les règles du jeu, mais c'est un choix de faire qu'on travaille ensemble, même si c'est le canton qui décide à la fin, c'est qu'on se concerte. Et puis ailleurs en Suisse d'ailleurs, c'est les cantons qui complètent les sommes fédérales. Puisque, par exemple pour Genève, il est prévu un maximum de 16 millions d'aides, je parle de la partie indemnité à fonds perdus. Et du coup, pour pouvoir avoir les 16 millions fédéraux, il faut trouver 16 millions genevois. Zurich, c'est aussi des montants de ce type-là. Et c'est chaque fois. En Suisse allemande, c'est les loteries qui ont complété, parce qu'ils ont d'autres règles. Et en Suisse romande, c'est les cantons. On va revenir justement sur l'été. Donc, on a vu que effectivement très récemment était tombée la décision du Conseil fédéral de dire que pas plus de 1000 personnes jusqu'à fin août. Alors, Samit Canaan, justement, à quoi ressemblera notre été genevois ? Il va être très différent que ce qu'on connaît, parce qu'effectivement, tous les festivals, qu'ils soient privés ou pas, c'est-à-dire aussi hors de Genève, ça a déjà été annoncé, le Paléo, le Montreux, entre-temps, c'est Locarno est tombé. Ça, c'est les grandes opérations estivales où il y a quand même pas mal de monde qui va. À Genève même, on avait espéré pouvoir maintenir au moins une partie de musique en été, donc très populaire, c'est-à-dire ce qui se passe au Parc Lagrange, la scène et la Fitzgerald, mais aussi à l'Alhambra. Alors, la partie Parc Lagrange, dans les beaux jours, c'est jusqu'à 5000 personnes qui sont devant la scène. Alors évidemment, dans chacun de ces cas, on pourrait en théorie imaginer des systèmes de limitation de jauge et d'espacement. Mais ça fait plus sens non plus. Parce que imaginez la Parc Lagrange, d'une part, il faudrait fermer les accès dès qu'on approche les 1000 personnes, il faudrait faire des carrés au sol pour être sûr que les gens ne sont pas trop proches. C'est possible dans certaines situations, mais c'est pas possible, ça fait aucun sens. Et d'ailleurs, on sent en général les acteurs culturels, ils se posent, je les comprends, beaucoup de questions parce que, admettons qu'on arrive d'un point de vue rationnel à trouver un système qui colle aux règles. Mais après, il faut encore que l'activité fasse sens, parce que, voilà, en termes de convivialité, d'accueil, de qualité, de la relation entre le public et les artistes. Donc, malheureusement, la scène à Fitzgerald, on va le formaliser, mais c'est pas possible cet été. En théorie, à l'Alhambra, pour la partie qu'on fait
indoor en quelque sorte, avec le jazz et la musique classique plutôt. De nouveau, en théorie, on pourrait imaginer des systèmes de jauge réduite, mais plusieurs théâtres ont déjà fait l'expérience. Si vous voulez vraiment appliquer les 2 mètres dans tous les sens, vous êtes assise, vous par exemple, et puis il faut 2 mètres autour de vous, mais pas seulement sur les côtés, devant, derrière. Vous ne réduisez pas de moitié les jauges. Vous les réduisez à 20-30% de la jauge initiale. Donc ça, on est en train de discuter les variantes, mais c'est vrai que donc, du coup, Ciné Transat aussi a renoncé. Aussi, Ciné Transat avait dit on peut théoriquement imaginer faire des carrés au sol, puisque c'est un espace vide. Mais de nouveau, par rapport à l'ambiance Ciné Transat, je comprends très bien qu'ils renoncent. Donc, je pense qu'il va falloir être très créatif. Je réfléchis, mais je ne peux rien me promettre, mais je réfléchis à des formules très légères. Parce que, est-ce que, par exemple, on fait jouer des musiciens ambulants, musiciennes, au sens large, art de rue, disons, peut-être la musique ou autre chose, des formules légères et mobiles, agiles en quelque sorte. Ça permettrait, le cas échéant, il faut trouver les moyens de aussi rémunérer un petit peu les artistes qui, du coup, ont un gros souci de revenus aussi, malgré les aides. Donc, je réfléchis à une formule de ce type qu'on doit pouvoir mettre en place, mais avec toujours, et c'est la réalité de cette crise, une toile de fond où il y a peu de certitude. Comme vous dites, les règles évoluent. Là, on est plutôt dans des règles où on rouvre un petit peu le jeu. Mais on sait très bien que si par hasard la courbe des infections remonte, ça va de nouveau se resserrer. Donc, en plus, il y a cette incertitude. Et derrière ça, il y a l'autre, peut-être gentil, votre question suivante, c'est aussi de préparer la rentrée. Oui. Ça, c'est une autre paire de manches encore. Par exemple, le Festival La Bâtie, qui est le marqueur un peu de la rentrée culturelle genevoise. Je sais que Claude Radzé et son équipe travaillent à fond pour une édition qui peut avoir lieu. Mais il est très, très conscient. Il est juste au-delà de fin août. Enfin, il commence fin août. Et il a des doutes que je partage. Alors, est-ce que l'alternative pourrait être d'aller se baigner et puis de prendre un verre dans les buvettes au bord du lac ou le long du Rhône et de l'Arve? Absolument. On a la chance à Genève quand même d'avoir un espace public au sens large, donc les parcs, les quais, le lac, le Rhône, qui est exceptionnel. Bon, malheureusement, la plage des Ovives sera, comme le chantier, là aussi, a pris du retard, j'ai pu comprendre. C'est encore le canton qui gère la plage des Ovives, mais disons, elle ne pourra pas être ouverte, en tout cas pas dans les délais prévus. Mais on a quand même beaucoup d'espace. Je sais que du côté sport, il y a toute la discussion sur à quelles conditions on peut ouvrir les piscines cet été. J'ai une discussion avec mes collègues ces temps pour savoir est-ce qu'il est possible, parce qu'il y a des enjeux de jauge, de combien de gens on peut laisser entrer. Mais je pense que toutes les autorités publiques, communales notamment, parce qu'évidemment, nous, les villes, on est aux premières loges de la réalité des gens. On est très conscient qu'on doit essayer, autant que faire se peut, rendre l'été, surtout que les gens ne pourront pas faire de vacances probablement lointaines. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver une formule conviviale? Effectivement, les buvettes auront le droit de rouvrir en principe. Donc, on va devoir inventer quelque chose comme j'ai dit, il faut éviter les concentrations, mais à cette condition-là, et les gens l'ont bien compris, je crois, de trouver des formules très légères pour agrémenter l'été, où potentiellement on peut essayer d'impliquer les artistes. Ouais. Et alors, justement, vous nous en parliez un petit peu au début, dans l'optique aussi de la reprise et de la rentrée, mais même de l'avenir peut-être à plus long terme. Alors, en 2017, on sait que votre département a commandé une étude auprès de la HEG du Valais, où on y apprend que la culture et l'économie créative sont le deuxième employeur à Genève après la finance. Alors justement, est-ce que la ville planche déjà sur ce plan de reprise pour les milieux culturels, même à moyen et long terme? Oui, quand c'est la HEG, je ne vois si jamais, parce que le Valais a fait aussi une étude. Ah, pardon. Le Valais, non, c'est vraiment un professeur, José Ramirez, de la Haute École de Gestion à Genève même, qui est un connaisseur de ces questions. Oui, ça avait fait d'ailleurs un gros effet à l'époque, parce que les gens disaient non, mais c'est pas possible, quand on pense à l'autre branche de l'économie genevoise. Et puis on a aussi cassé le mythe que c'est que des subventions, parce qu'il y a bien sûr des subventions, c'est vital. Mais une bonne partie de ce chiffre d'affaires économique, cette valeur ajoutée, elle est faite dans des métiers comme le design ou d'autres, le numérique d'ailleurs, qui ne sont pas forcément subventionnés ou très partiellement. Donc il y a une vraie, et puis surtout c'est un tissu qui apporte plein à la société en général, puisque c'est des effets induits pour tout le monde, au-delà de la valeur économique. Donc c'est une branche importante de l'économie genevoise et donc elle doit participer à sa reprise. Donc effectivement, maintenant que je sais que je resterai au département, ça reste un de mes chevaux de bataille en quelque sorte. Il ne s'agit pas de nier la valeur intrinsèque de la culture, bien sûr, parce qu'à l'époque, certains me disent non, mais attends, il ne faut pas marchandiser la culture. Bien sûr que non. La culture reste totalement légitime en tant que telle, les artistes et leur travail. Mais ce n'est pas plus mal de reconnaître aussi le rapport plus large à la société, les artisans et les artistes, et les métiers créatifs au sens large, et donc de continuer à les valoriser, de voir de quoi ils ont besoin. Typiquement, une des choses qui est très difficile à Genève, on le sait, avant de parler d'argent, c'est les locaux à prix abordable.
On a historiquement un énorme défi. Et je trouve que c'est pas seulement une idée de subvention, c'est une idée au contraire de soutenir un tissu économique. De même qu'on dit que les boulangeries doivent être sauvées ou les petits cafés avec leur loyer. Par analogie, ces milieux-là, pas que les subventionnés, ont besoin de locaux à prix abordable et pas les loyers fous que certains essaient de pratiquer au centre-ville. Donc c'est une des clés à laquelle je dois faire avec le canton du coup, parce que c'est lui qui a les leviers dans ce domaine principalement. Je pense que le nouveau conseil administratif est d'ailleurs très conscient de cet enjeu, de manière générale pour l'économie locale, aussi pour l'économie par exemple sociale et solidaire, ou pour l'économie agricole de proximité. On a besoin impérativement d'espaces à prix abordable. Et c'est un des enjeux, je pense, c'est pas le seul élément, il y a aussi des éléments de promotion, de mise en réseau, il y a peut-être des histoires aussi technologiques, des aides au démarrage aussi, il peut y avoir plein de choses. Mais sur les autres registres, on est mieux outillés, mais sur les locaux, on a vraiment un gros défi. Et il faut absolument que ça devienne une priorité collective du canton, des villes genevoises, pour trouver des solutions. Et donc effectivement, il y a cet aspect de la reprise, mais il y a aussi l'autre aspect qui serait celui un petit peu de la transformation pour le secteur, à savoir que cette crise profonde a révélé peut-être des problèmes structurels qui étaient aussi déjà là, mais qui les a vraiment accentués. Et effectivement, vous parliez au tout début de l'interview de ce lien avec le numérique dont la culture s'est emparée, avec des résultats peut-être plus ou moins souhaitables ou pas. Mais justement, votre département maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ces grandes transformations à l'avenir et justement un petit peu ce lien peut-être culture et numérique? Je pense que comme souvent, les artistes ont fait office de laboratoire. Ils ont essayé plein de choses. Moi, je respecte aussi ceux et celles qui disent que, attention, il ne s'agit pas non plus de brader notre travail artistique uniquement par le numérique, en guillemets bon marché, un peu improvisé. Enfin, à court terme, c'était bien. Hein. Mais je veux dire, Mathieu Berthollet, directeur du Poche, a fait aussi une réaction forte. On ne va pas s'adapter à tout prix. Le théâtre, ça reste le théâtre en salle. Le musicien, le jazziste Marc Pernoud aussi a fait un peu un coup de gueule contre le côté streaming un peu cheap. Et je comprends. Mais c'est bien qu'ils aient expérimenté plein de choses. Et j'aimerais initier une démarche, je dis honnêtement, je n'ai pas encore les contours, de brainstorming collectif. On a tellement de gens brillants à Genève et créatifs pour tirer le bilan de cette partie-là, ce qui est bon ou pas bon, ce qui est des choses qui sont bien. Je pense que dans certains cas, par exemple, Vision des rêves qui vient de se terminer à Nyon, dit qu'ils ont eu des publics en streaming qu'ils n'auraient pas eu en salle. Je pense que probablement que la bonne réponse, c'est la complémentarité, comme souvent. Hein. Le numérique ne remplace pas, mais il complète très bien. Mais il faut des règles du jeu. Il y a la question des revenus. C'est-à-dire, est-ce que le numérique, on sait déjà historiquement, avec Spotify et avant iTunes et tous les téléchargements, que les artistes gagnent moins dans le numérique que dans le physique, les musiciens par exemple. Donc il y a un vrai enjeu économique. Jacques Azaï a fait un texte sur le fait qu'il fallait aussi une vraie chaîne de valeur reconnue dans le numérique. C'est pas parce que c'est numérique, ça doit être bon marché. Enfin, les consommateurs, les consommatrices doivent accepter de payer aussi, à un moment donné. Il y a la même discussion sur les journaux, hein, sur les médias, par exemple. Il y a cette illusion de croire que c'est numérique. Non, les conditions de production ne sont pas toujours moins chères hein, dans le numérique, si on veut le faire correctement. Et puis, du coup, évidemment, cette crise, pas seulement dans le domaine culturel, a confirmé, si on avait besoin, les énormes inégalités dans notre société. Vous avez vu comme moi les images de cette chaîne la queue qui attendait pour la caravane de solidarité, hein, les sacs de nourriture, qui révèlent toute cette économie grise, noire de Genève. Hein. Mais chez les artistes, il y a tout l'enjeu des intermittentes. Et des intermittents, on le connaissait déjà, on y travaille déjà, mais heureusement, en guillemets, ça confirme qu'il faut vraiment agir là-dessus. Parce que suivant le type de structure de revenus que vous avez, les aides de type chômage ne fonctionnent pas, ou les pertes de gains. Donc là aussi, un enjeu. De manière générale, il faut reconnaître les artistes qui font un métier, qui font un engagement professionnel et qui doit être reconnu à sa juste valeur, y compris en termes de revenus. Ça, c'est un des enjeux. Donc, j'aimerais voir sous quelle forme, sous réserve du fait que les meilleurs brainstorming, c'est quand même quand on peut se voir physiquement dans une salle et pas seulement en Zoom ou en Skype. En ce moment, c'est un peu aussi la limite, mais j'aimerais trouver une manière de faire les prochains mois où on peut vraiment discuter avec eux et avec elles de quelles leçons ils tirent et quel modèle, au-delà du réactif, hein, au-delà de la gestion de crise, qu'est-ce qu'on en tire pour conclusion comme l'avenir. On a besoin de ça. Et à Genève, on a tout ce qu'il faut en principe. Hein. On a plein de gens créatifs et talentueux. Il faut juste pouvoir organiser le processus. Donc on voit de grands chantiers encore pour la suite, mais déjà plein d'idées et de pistes. Samy Canahan, on vous remercie beaucoup. On rappelle que vous êtes conseiller administratif de la ville de Genève, en charge donc de la culture et de la transition numérique. On vous souhaite une très bonne suite de semaine. À bientôt sur Radio Vostok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Vostok
q.ch.